Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie du champ magnétique créé par un courant électrique. Donc, on a vu la partie concernant le champ magnétique créé par un conducteur rectiligne. Et maintenant, on va aborder la deuxième partie concernant le champ magnétique créé par une bobine plate. Donc, on va commencer par une petite définition concernant la bobine. Donc, la bobine plate est constituée d'un enroulement de fil où son épaisseur est faible par rapport à son rayon L. Donc, L, voilà l'épaisseur, doit être plus inférieure à R, le rayon. Donc, on passe à une activité. Donc, on réalise le circuit électrique représenté ci-contre où on branche un générateur E, un rhéostat, un ampère-mètre A et une bobine plate et un interrupteur tout en série. Donc voilà donc la vidéo. Donc vous avez un générateur, une bobine plate, un interrupteur et le rhéostat. Donc ensuite, on dispose de l'émail de fer sur une plaque transparente et perpendiculaire aux bobines plates. Puis on place des aiguilles aimantées autour de lui et on ferme l'interrupteur et on obtient le spectre du champ magnétique créé au niveau de la bobine. Donc voilà la vidéo. Donc on dispose de l'émail de fer. Donc soit au centre de l'émail, soit donc, voilà et on agite. Donc on ferme l'interrupteur, on agite. Donc voilà le spectre des champs magnétiques. Alors vous voyez que la distribution des grains de l'émail de fer change donc parce qu'ils sont soumis à un champ magnétique créé par le courant électrique traversant la bobine. Donc vous voyez que les lignes de champ sont des droites près du centre de la bobine et perpendiculaires à son plan et se courbent lorsqu'on s'éloigne du centre pour devenir pseudo-circulaire près des fils. Donc voilà. Voilà, donc ce sont des lignes droites au centre de la bobine et se courbent lorsqu'on s'éloigne près des fils conducteurs. Alors ici, donc on place une aiguille, une boussole, bien une aiguille aimantée donc au centre de la bobine. Ensuite, on ferme le circuit. Donc on remarque que l'aiguille dévie. Donc voilà le sens de B dirigé vers un sens.
voilà, et prend une direction euh, perpendiculaire au plan de la bobine. Donc maintenant, on va inverser le sens du courant. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que l'aiguille est déviée dans le sens opposé. Donc elle prend la même direction, mais de sens opposé. Donc voilà, donc l'exemple, on va voir donc l'exemple dans la figure. Donc lorsque I circule dans le haut, donc B prend un sens dirigé vers la gauche. Et si B circule dans le bas, vers le bas, B dirige vers le, la droite. Donc on dit que le sens du vecteur champ magnétique est lié au sens de passage du courant électrique traversant la bobine plate. Donc on peut déterminer le sens du vecteur champ magnétique donc à l'aide ou bien en utilisant deux règles. Donc la règle de la main droite et la règle du bonhomme d'ampère. Donc pour la première règle, de la main droite, donc on place une, la main droite sur le conducteur de sorte que sa paume soit dirigée vers le point M et le courant circule sorte du bout des doigts. Dans ce cas, la pouce en s'éloignant des doigts indique le sens de B, vecteur de champ magnétique en ce point. Donc pour la deuxième règle du bonhomme d'ampère, donc on considère qu'un observateur placé sur le fil où le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête. Donc, lorsque cet observateur regarde le point M, son bras gauche indique le sens de vecteur champ magnétique à ce point M. Donc voilà. Donc les deux faces de la bobine. Donc comme l'aimant, la bobine a deux faces. Donc une face sud, face nord et une face sud. Donc une face nord à partir de à partir de laquelle les lignes de champ magnétique sortent et une face sud à partir de laquelle les lignes de champ entrent. Donc ici, donc, je regarde une face nord. Donc, et ici, donc, je regarde une face sud. Pour déterminer les deux faces, donc, on peut utiliser de la bobine. Donc, on peut utiliser donc, cette méthode. Donc, on dessine la bobine et on détermine le sens du courant. Donc, si on suit le sens du courant et on trace la lettre S, on dit que la face est sud. Et si on suit le courant et on trace la lettre N, on dit que la face est nord. Voilà, donc si vous dessinez la lettre S, c'est la face sud. Si on trace la face donc N, donc on dit que la face est nord.
Alors ici donc pour terminer, donc on va voir donc l'intensité du champ magnétique créée par une bobine plate. Donc l'intensité du champ magnétique créée par une bobine plate est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I et son nombre de spires N est inversement proportionnel à son rayon R, tel que B égale à mu0 fois I fois N sur 2. Bon, donc mu0 c'est la perméabilité du vide, c'est une constante. I c'est l'intensité du courant traversant la bobine. N c'est le nombre de spires de la bobine. Et R c'est le rayon de la bobine. Voilà et merci.